Midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et Thibaut François avec nous à nouveau depuis Fastia Capital, notre fil rouge tout au long de cette matinée. Thibaut, rebonjour. Rebonjour, et messieurs. on est toujours confortable à plus 0,6% après la petite baisse hebdomadaire qu'on a connue la semaine dernière, manifestement transitoire, en tout cas rien de bien grave. Le marché repart de l'avant dès ce matin. Oui, exactement. On est toujours très bien orienté sur l'indice CAC 40. C'est un petit peu tout l'indice qui monte. On a juste deux petites baisses avec Thales et Orange qui baisse ce matin. Le marché est toujours très bien orienté. Il faut dire que les différents chiffres macro aussi ont été plutôt rassurants sur la partie européenne. L'ISM vendredi était plutôt rassurant en Allemagne avec le retour, on va dire, d'une croissance de l'ISM, en tout cas sur la partie allemande. C'est la première fois depuis 3 mois et une stabilisation sur la partie française. Donc tout ça, c'est plutôt dans le bon sens. L'IFO n'a pas créé de mauvaise surprise ce matin. Donc ça se met doucement en place. On a eu en plus des éléments qui ont permis aux investisseurs de reprendre goût au risque, notamment l'introduction en bourse de la Française des Jeux la semaine dernière qui s'est plutôt bien passée. On a Alibaba demain qui arrive sur le marché chinois. Donc tout ça est plutôt engageant pour le marché en règle générale, sachant que c'est toujours, on le met en avant depuis de nombreux mois, mais c'est toujours vrai. Les taux ne rapportent rien aujourd'hui et c'est vrai que la classe action rapporte et du rendement et potentiellement des perspectives de plus-value. Donc c'est toujours un privilégié dans un portefeuille aujourd'hui pour les particuliers. Et alors ce qui porte aussi le CAC 40, c'est sa première capitalisation, le titre LVMH, qui signe l'une des plus fortes hausses, 2,1% de hausse, 404,70 € après la confirmation du rachat de Tiffany pour 14,7 milliards d'euros. Bien sûr, oui, bien sûr. Encore l'indice, le secteur du luxe qui est en tête du palmarès. LVMH gagne 2% et Kering gagne 1%. Et effectivement, la news du jour, c'est qu'LVMH s'offre Tiffany pour 14,7 milliards d'euros. C'est une énorme opération pour LVMH. Ils avaient annoncé autour de 120 € il y a quelques semaines. Finalement, ça sera autour de 135. C'est la plus grosse acquisition jamais réalisée par le groupe français. C'est une superbe offre qui permet au groupe français de renforcer sa position sur les États-Unis. Et ça permet aussi au groupe français de renforcer ses activités montres et joaillerie. Donc ce sont des activités qui sont vraiment stratégiques pour le groupe LVMH. Alors maintenant, ça va bien sûr nous amener beaucoup de questions sur le groupe LVMH et sur Tiffany. Donc Tiffany est quand même en perte de vitesse par rapport au groupe LVMH. Ça n'a rien à voir en termes de croissance. Donc il va falloir maintenant l'enjeu dans les prochains trimestres, dans les prochaines années, ça va être relancer la croissance de Tiffany, rajeunir la marque, la rendre davantage luxe que ne l'est aujourd'hui Tiffany. Donc de gros enjeux pour LVMH, mais en tout cas à court terme, c'est une superbe opération qui est plébiscitée par l'ensemble des investisseurs. Et le titre d'ailleurs gagne pratiquement 57% depuis le début de l'année. Donc forcément, c'est une superbe opération pour les actionnaires d'LVMH depuis le début de l'année. LVMH qui est en train de s'exprimer d'ailleurs, qui dit qu'il est un peu trop tôt encore pour prendre des décisions sur l'équipe qui dirigera Tiffany. LVMH émettra des obligations pour financer cette acquisition de Tiffany. Le rachat augmentera mécaniquement le résultat opérationnel d'LVMH de 500 à 600 millions d'euros dès l'an prochain, dit Bernard Arnault, le PDG d'LVMH, qui est en train de s'exprimer. Il ajoute qu'LVMH prévoit d'investir, comme avec Bulgari, dans les boutiques, la communication et les nouvelles gammes de produits de Tiffany. Voilà donc, et ce titre LVMH qui progresse de 2%, 404,65 €. Merci beaucoup Thibaut François, Fastia Capital. Un petit coup d'œil sur le reste de l'actualité.